Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous avez la forme. Pour tous ceux qui partent en vacances, profitez bien. Et pour tous ceux qui attendent de partir en vacances, courage et patience. Alors, on va faire une lecture intuitive avec le tarot. D'abord une sphère énergétique, psychologique. Après, on aura le domaine financier, la santé, le rapport avec les personnes qui vous entourent. On aura aussi le sentimental et le professionnel. On a ici trois énergies. La carte de l'or ne sort pas souvent, donc ça fait plaisir. L'or, la lumière, le soleil, l'amélioration et le soleil qui est ici dans l'objectif. Donc vous souhaitiez sans doute y voir clair par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à une personne. Il y a l'idée d'être un petit peu tourmenté. Moi, il y a quelque chose qui me vient, peut-être pour une partie d'entre vous, c'est est-ce que j'accepte, est-ce que je dis oui ou est-ce que je m'en vais. Voilà, la tornade, c'est l'idée d'un petit chamboulement intérieur à un moment donné. C'est aussi l'idée d'un grand ménage qui va faire place après à un espace d'accueil. Vous allez voir plus clair, vous allez comprendre des choses, que ce soit avec vous-même ou une autre personne. Donc on commence avec cette énergie-là, la réconciliation sentimentale, relationnelle. On a aussi la réconciliation et le mieux-être avec soi-même, des pièces du puzzle qui sont réaccordées, donc il y a cette notion de mieux-être ici, et c'est tant mieux. Mais, comme je vous le disais, la tornade, c'est ça chamboule de l'intérieur. Est-ce que je dis oui sur cette relation ou sur ce contrat? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je chamboule tout? Est-ce que vous êtes capable finalement? Donc il y a l'envie d'avoir confiance, il y a l'envie d'être sûr de vous, mais c'est normal de se poser des questions par rapport à une situation, une personne, parce que vous avez aussi besoin de temps pour vous, pour y voir clair, vous êtes juste humain. Donc il y a l'idée de ne pas prendre de décision à la hâte et de faire preuve ici d'une certaine lucidité, comme la reine de denier, la reine d'épée, qui est placée dans votre mental. Vous voulez que ça se passe comme ça, vous n'avez pas de temps à perdre, et c'est aussi l'idée de « allez, je fonce et je me fais confiance ». Donc, on retrouve l'énergie de la tendance, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on a l'idée d'une lassitude, d'un ennui. Moi, je vois cette carte comme quelque chose ne ça passe pas parfaitement comme vous l'aviez projeté, comme vous le souhaitez, mais ça va. Cette carte-là, quand une copine me la tire, par exemple, si je lui demande un tirage, elle va me dire lassitude, ennui, elle va me faire sa description de son tirage. Mais dans ma tête, je me dis, ouf, ça va, c'est un 4 de coupe qui est tombé, c'est pas la mort. C'est ce que je dis en fait. C'est pas parfait, mais ça va quand même. Ça va. C'est un petit peu ce que j'entends derrière cette énergie-là. C'est que ça pourrait être mieux, mais ça va. Franchement, après, on va avoir l'idée d'aller vers un mieux. Donc, nous avons peut-être, oui, l'idée que tout ne soit pas parfait. Et votre envie que cette situation s'améliore ou que cette situation s'éclaircisse par rapport à une personne, ça demande un petit peu de temps. Donc vous avez le soutien de la reine d'épée pour y voir clair. L'épée, c'est la lucidité, c'est, on va dire, la clairvoyance, c'est l'intelligence, c'est le regard perçant. Ce qui était peut-être caché derrière les nuages ou incertain va pouvoir se dissiper. Vous allez pouvoir y voir clair face à vous ou face à cette personne. Donc on est ici sur une ligne directrice qui vous demande, de laisser un petit peu le temps au temps. Mais on vous propose, les balances, ici, de vous poser avec vous-même et de vous dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Parce que cette réconciliation, c'est bien l'idée ici qu'il y ait un mieux, ou avec vous, ou avec une personne. Mais que ce mieux demande aussi d'ajuster des choses. Donc, à mon avis, ça sera intéressant, le tirage sentimental. On va aller chercher le défi. Ce chevalier d'épée, lui, il est dans une quête de vérité. Il souhaite y voir clair, mettre les idées en ordre pour pouvoir être sûr. Il peut y avoir aussi un rapport un petit peu entêté avec un personnage. On a un chevalier, bon, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais on a quelqu'un qui est un petit peu rigide, qui a des mots durs,
Mais c'est dur d'avoir des mots durs en face de soi. Quand vous faites l'effort de retendre la main avec cette envie d'y croire, si cette situation relationnelle ou sentimentale vous parle, alors c'est pour vous, parce que vous retendez la main, mais en face de vous, on a quand même quelqu'un qui peut manquer de diplomatie, entre guillemets, ou de tact. Donc voilà, il y a peut-être des petits mots durs. Maintenant, que ce soit avec ce que vous vivez ou sur la personne en face de vous, vous êtes ici avec l'atout et les ressources de la reine de denier qui va choisir sans doute le côté logique pragmatique au détriment de ses émotions. Ben, c'est peut-être la première étape pour se faire confiance et refaire confiance avant de... En fait, c'est l'idée, voilà, sans lire la carte, on s'en fout. Voilà, ce que je ressens ici, par rapport à une personne qui revient, réconciliation, sentimentale ou relationnelle. Vous vous dites, ok, on observe, la reine elle observe, elle cherche le conseil. On observe, on voit comment ça se passe, et là après, ouf, on relâche la pression et on met son cœur en avant. Voilà, c'est ce que je ressens ici dans cette reine de denier. Et puis parfois, faut pas lire les cartes d'une manière tac tac tac. Je dis vraiment ce que je ressens au fond de mon cœur pour cette lecture-là. Alors peut-être que c'est bien finalement de ne pas faire passer ses émotions en premier, parce qu'il y a l'idée de préserver quelque chose, de protéger, d'y aller doucement mais sûrement. Voilà, avancer doucement mais sûrement. Bon, on a quand même l'idée que les pièces du puzzle soient à nouveau rassemblées. Maintenant, que faire de tout ça? On voit qu'il y a quelque chose qui vous chamboule ici, qui vous taquine l'esprit. Est-ce que j'y vais pas? Donc c'est comme s'il y avait un dilemme. Est-ce que j'avance ou pas? Moi, je parlais de sentimental ou de relationnel, mais vous pourriez me dire, bah non, moi c'est professionnel, j'ai une proposition. Avec l'or, l'or attire. On a quelque chose d'éblouissant, ça peut être une proposition ici. Quelle qu'elle soit, ça peut être quelque chose que vous mettez en place, mais il y a comme un dilemme, j'y vais pas. On a ces puzzles, ces pièces du puzzle qui sont rassemblées, mais est-ce que j'en ai vraiment envie ou pas? Oui, il y a des remises en question. Vous souhaitez y voir clair sur vous, sur cette situation, sur cette personne, avec la reine d'épée qui... Faut pas que ça y ait de perte de temps, vous voyez. Et puis en même temps, hein, si on vient mal vous parler, bah, vous aurez du répondant. Mais par contre, il y a quelque chose d'assez, oui, je dirais carré chez vous. Vous allez être structuré. Alors, je ne parle pas d'animosité. On vous taquine, on vous critique ou que sais-je, ou on vous blesse avec un chevalier d'épée. Ben, vous n'allez pas être en train de dire « Ah oui, tu m'as blessé, je vais te blesser en retour. Tu m'as lancé un pic, je t'en lance deux. » Non, c'est pas ça. Alors vous, votre signe, c'est paix, harmonie, voilà, de tout et de partout dans le monde. Mais ben, vous avez votre petit cœur qui a été blessé à un moment donné, mais la façon d'agir et de rebondir est bien plus intelligente que la personne en face de vous. Votre but, c'est pas de rendre l'appareil. Non, c'est de faire les choses avec l'intelligence de la reine de denier qui le fait très bien. Ok, tu m'as dit les choses d'une certaine façon, je vais réfléchir, je vais poser, je vais voir comment je peux amener les choses, etc. Donc dans la réponse que vous amenez à cette personne, vous êtes logique, vous êtes intelligent, intelligente, vous êtes réfléchi. Bon, au détriment d'une certaine aisance, mais ce n'est pas bien grave. Voilà pourquoi, je vous disais, le cas de couple, c'est quelque chose qui se répète, une certaine lassitude, dans le sens tout n'est pas parfait, mais vous dites, bon, ça va quand même, ça va quand même. Ouais, peut-être que la personne en face, elle essaye de faire des efforts aussi, ou que cette situation en face de vous, elle vous demande réflexion. Mais bon, ça va quand même. Alors, on regarde comment ça se poursuit dans le tirage financier. Alors, je vais mettre ça comme ça. Donc, tous les jeux que j'utilise sont indiqués en barre d'infos. Que ce soit mes propres jeux et en promo ou les jeux des consoeurs. Alors, les balances sur le mois de juillet, sur la sphère financière, vous avez l'anneau, vous avez les souris, et vous avez le chemin. Bah, ça reprend un petit peu ce que je disais sur un aspect énergétique où il y a peut-être un choix à prendre par rapport à une signature, un engagement.
peut-être un axe de vie financier, que sais-je, qui vous tracasse. Mais si ça vous tracasse, c'est qu'il y a quelque chose d'important et qu'il faut réfléchir en conséquence et ne pas se précipiter malgré tout. Donc, les souris sont significatives de stress. S'il y a des dossiers, des documents à faire, à créer, un dossier à faire, oui, il peut y avoir du stress. Bon, c'est vrai que ça peut me parler d'un petit manque d'un papier à un moment donné, mais ça bouge, ça suit son cours. Peut-être qu'il y a aussi des remises en question en même temps. J'ai 8, le cercueil, j'ai les souris, donc pour ceux qui sont en lien avec un héritage, ok, ça ne parlera pas à tout le monde, ceux qui sont déjà en lien avec un héritage, je dirais que avec les épées ici, cette succession n'est pas encore clôturée. Il y a des choses qui bougent, il y a des nouvelles en fait, hein, de l'avocat, du notaire, que sais-je. Ça se décante un peu, mais c'est pas total. Voilà, c'est pas super positif, mais on a ce cas de couple. Ok, ça pourrait être mieux, mais ça bouge quand même, vous voyez. Donc, on va avoir aussi, alors on a 19 et on a 20. Donc 20, c'est un organisme, ici j'additionne les valeurs. C'est un établissement, donc c'est une personne qui gère le dossier. S'il manque un papier, vous êtes là en train de redonner un papier. S'il y a du stress par rapport à cette signature ou cet engagement, ça va tout de même bouger, il y aura une prise de hauteur. Donc moi je dirais que vous y voyez plus clair. Et y voir plus clair, c'était votre demande. Donc ça bouge pour ce mois. On va regarder la situation qui ressort par rapport aux personnes qui vous entourent. Nous avons le cercueil et nous avons ici la cigogne. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'un héritage qui était déjà présent. Ici, ça ressort. Donc, je mets ça de côté maintenant et je vais prendre ces deux cartes-là. On va voir qu'il y aura la fin d'une situation pour aller vers un changement. Et pour moi, c'est en lien avec le relationnel. Donc, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être autre chose. On a la fin d'une situation qui vous embêtait pour pouvoir réajuster les énergies et aller vers un changement favorable. D'ailleurs, si on additionne ici, on a 21, le mont, et si j'additionne le 21, on a 3, la communication. Donc il y a des choses qui bougent par rapport à une communication qui était rude ou bloquée. Il y a cette notion de soulagement et d'allègement. Voilà, alors, petite situation qui était ressortie. On retrouve également le domaine de la santé. L'intestin, c'est tout ce qui est digestion. Il peut y avoir un petit pépin au niveau de la digestion. Ça peut aussi me parler d'un petit bobo pour un enfant, rien de gravissime. Nous avons aussi le serpent qui nous parle peut-être d'adaptation. Alors voilà, hormis le côté santé, le serpent nous dit qu'il faut s'adapter à certaines énergies, peut-être pour lâcher prise, retrouver cette notion de légèreté. Donc derrière tout ça, je sens une petite fatigue. Et l'enfant, ça va aussi nous parler de procréation, d'enfant et peut-être de gynécologie qui ressort également. Alors si on retrouve le domaine professionnel, pour nos amis Balance, il y aura aussi une autre situation qui va ressortir. Donc nous avons les nuages, petite fatigue, ça peut nous parler de travail temporaire, ça peut nous parler d'une petite confusion par rapport à quelque chose ou une personne avec qui vous êtes mis. Il y a quand même des prises de tête, ça ressort, mais ça va se dissiper et se soulager. Ça peut me parler aussi d'un travail intérim qui va se concrétiser en CDI. Et là, il y a peut-être un dilemme. J'accepte pas pour certains d'entre vous. Parce que peut-être par rapport au côté financier, est-ce que c'est avantageux ou pas? Chacun y voit midi à sa porte. Et on a l'idée de prendre de la hauteur par rapport à cette situation professionnelle. Moi, j'ai plus l'impression que on a deux situations. Travail intérim qui se met en CDI avec j'y vais pas. Et la deuxième situation, c'est soit une fatigue ou un tracas, une confusion par rapport à un collègue, une collègue. Et l'idée de se dire, on va se remettre en question, et on va se détacher, on va se libérer. Parce que, je pense que
Vous n'êtes pas dans des énergies d'animosité. Par contre, il y a peut-être du répondant face à une personne. C'est ce que je ressens. De toute manière, s'il y a une dualité avec une personne, on y verra l'idée de recoller les morceaux cassés et d'aller vers un mieux ici. Alors, par rapport au tirage sentimental, on va regarder déjà, ah oui, je prends ça, une petite carte d'émotion pour vous. Vous avez l'insécurité. Prenez-le au sens large, ça peut être un petit quelque chose avec vous-même ou un petit quelque chose face à la personne concernée. C'est peut-être une peur, c'est pas forcément quelque chose qui est ancré, c'est quelque chose qui peut être dans la pensée. Alors, ce qui nous ressort ici, c'est ce besoin. Alors, c'est pas un besoin, c'est la tendance en fait. Le refuge, on se met en retrait. Vous pourriez vous isoler, peut-être pour réfléchir, pour conscientiser certaines choses. Il y a peut-être l'idée pour certaines personnes de ne pas être en contact avec votre mari, votre femme, etc. Que ce soit subi ou voulu. Ça peut être parce que monsieur ou madame travaille, il y a un déplacement, vous voyez, ça peut être ça. Bon, sur une sphère un petit peu plus énergétique, je ressens le refuge tout de même comme ce besoin de s'isoler. Bon, allez, ce que vous voulez, vous, c'est retrouver des réponses, retrouver de la communication, mettre des mots sur des mots. Il y a peut-être un attrait aussi par rapport à un projet en commun, une attente en ce sens. Il y a ce besoin de se dire les choses, ce besoin de communiquer, ce besoin de mettre des mots sur des mots, avec beaucoup de douceur chez vous, hein, de votre côté, beaucoup d'empathie, il y a aussi de l'intuition ici. J'ai une femme qui a ce besoin de communiquer parce qu'elle en a besoin, qui fait preuve de tempérance, qui fait preuve, je dirais même, d'une certaine intelligence, d'un côté pragmatique, au détriment des émotions. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a peut-être une attente face à l'autre personne ou face à des documents ici. Le défi de tout cela, c'est quelque chose qui est dans une inaction, des énergies qui sont dans une certaine inertie à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il y a l'attente de ce projet, de validation, etc. Bon, ça se fait, hein, mais voilà, je ne pense pas que ce soit au début du mois. Et si on parle de la personne en face de vous, j'ai une personne qui se replie sur elle-même. Est-ce qu'il y a une personne qui boude? Il y a un petit quelque chose à passer dans une relation ici. Et ce besoin d'y voir plus clair. Donc là, pour moi, ça parlera vraiment qu'à une partie d'entre vous. En tout cas, l'aspect favorable, c'est de sortir de vos peurs, de cette insécurité, d'y voir plus clair, de mettre les choses en ordre et de pouvoir communiquer. Parce que si l'atout est d'avoir moins de peur, de se soulager, de se libérer, de sentir un mieux-être, c'est qu'il y a forcément eu des mots qui sont mis sur des mots par rapport à l'autre personne. Et on a tout de même un petit cœur blessé. Donc, pour moi, la relation ici, voilà, chacun va le vivre à sa manière. Il y aura quelque chose à traverser, chacun son degré. Un petit quelque chose par rapport à l'autre, par rapport à des émotions, ou quelque chose en lien avec un projet en commun qui tarde à venir, qui tarde à avoir des réponses, où tout n'est pas parfait, mais ça va quand même. La suggestion que je veux faire passer dans ce tirage-là, c'est oui, tout n'est pas parfait, mais ça va quand même. Il faut laisser le temps au temps, par rapport à ces énergies, par rapport à ces courriers, par rapport à ces réponses. Donc, ça sera à vous de jauger ce que vous êtes capable d'amener ou non face à l'autre, ou en termes de patience. Mais il y a beaucoup de ressources chez vous, les balances, c'est que vous avez vraiment un côté, vous allez faire les choses d'une manière intelligente. Voilà, prenez-le comme vous le souhaitez, mais ça me parle d'avoir beaucoup d'intelligence. Voici pour vous les balances, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse et prenez soin de vous.